au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes encore heureux ce matin d'être parmi vous ce dimanche 24 mai 2020. Nous voulons commencer par la prière. Notre Père, notre Dieu, ce matin, nous sommes heureux d'avoir eu cette grâce de ta part pour permettre à ceux que nous puissions ouvrir nos yeux et d'être là devant ton peuple, devant nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Nous voulons aussi te remercier parce que l'être, le mouvement nous vient de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Toutes les fois que tu permettes que nous soyons debout, c'est à toi seul que nous rendons toute la gloire. C'est dans ce sens que nous voulons encore te recommander ce message que nous voulons partager avec nos frères et sœurs. Tu es l'auteur de la vie. On ne peut rien faire sans toi. Nous prions que tu nous donnes la force nécessaire pour pouvoir communiquer ce que tu veux que nous puissions recevoir de ta part. L'honneur et la puissance et la majesté reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dimanche passé, nous avons eu l'occasion de recevoir notre cher collègue, le serviteur de Dieu, le révérend Guy Roger Ifunga, qui nous a entretenus ici sur le thème des 3 barrières. Il a parlé des barrières parce que nous sommes en train de lutter contre la COVID-19 et nous croyons que les barrières qui sont édictées, que nous sommes en train de suivre, bien sûr, et nous sommes en train d'encourager la population, aussi bien que nos bien-aimés, à respecter les différentes mesures barrières édictées par le gouvernement. Il nous a parlé des différentes, je dirais, une autre catégorie de barrières qui étaient plus efficaces que celles que nous sommes en train de suivre actuellement. Parce que c'était bien sûr des barrières liées à celui qui nous a créés. Je voudrais rappeler qu'il nous a parlé d'être sous l'abri de l'Éternel, d'être sous son ombre, mais également d'éviter d'être sous la peur, sous la terreur. Parce que la peur occasionne beaucoup de choses et qui favorise bien sûr beaucoup d'éléments qui nous font du mal. Ce matin, je voudrais amorcer un autre thème qui parle de Dieu qui utilise qui il veut. Dieu utilise qui il veut pour accomplir ses desseins. Nous aurons 3 références bibliques qui pourront nous aider à comprendre l'une des manières parmi tant d'autres par lesquelles Dieu procède afin de pouvoir atteindre ses buts. Alors sans plus tarder, je voudrais que l'on lise dans l'Ancien Testament, dans la deuxième lettre, je vais dire le deuxième livre des rois, au chapitre 5, ce sera le premier texte. Le second, nous le prendrons dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, pour atterrir avec l'évangile de Matthieu avant la conclusion. Le chapitre 2 rois, chapitre 5, les 19 premiers versets, je vais les lire. La Bible déclare que Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était près du prophète
qui est à Samarie. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Bana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille, l'Éternel, pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Amen. Voilà, nous sommes dans une histoire, autant pour moi, qui se situe dans le pays d'Israël. Pour ceux qui font l'étude de la Bible, comprendront aisément avec moi ce matin que à cette époque, quand on parle de la Palestine, ce n'est plus la Palestine actuelle, parce que on parlait des royaumes. L'Israël était le royaume du nord. Et puis, voyez-vous, la capitale, c'était Israël. Et le royaume du sud touchait la ville de Juda. Et il y avait des rois qui sont restés du côté du nord
et ceux-là aussi qui sont restés du côté du sud. Mais nous sommes dans une situation qui nous amène à comprendre qu'il y a eu d'abord un combat. Il y a eu une situation à cette époque, il y a des peuples qui s'opposaient bien sûr au peuple de Dieu, le peuple d'Israël. En l'occurrence ici, nous sommes avec le peuple des Philistins. C'était un peuple étranger qui a eu affaire de pillage. À un moment donné, quand le peuple de Dieu ne suivait plus les commandements de Dieu, parfois il était à la merci de son adversaire. Et je crois que c'était le cas ici avec les Philistins. Parce que la Bible explique bien que le peuple de Dieu a combattu avec les Philistins. Et puis finalement, ce peuple-là a dû prendre en otage certaines personnes du camp des Israélites. Mais nous sommes dans un cas de figure. Je voudrais me situer ce matin parce que nous voulons parler de Dieu. Notre Dieu là, qui utilise qui il veut. Nous avons notre façon de voir les choses. Parfois, nous avons des tableaux. Parfois, nous tenons à dicter à Dieu une certaine conduite. À tenir, bien sûr. Mais Dieu, on ne peut pas lui offrir des actions allant dans le sens de l'orienter dans ce que lui, il ne veut pas. Dieu ne fait exception de personne. Nous avons déjà reçu ici des messages qui parlent bien sûr de sa souveraineté. Il est souverain, il agit de façon libre. Nous pouvons bien sûr employer des prières, toutes sortes de prières. Mais si les prières ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, voyez-vous, on ne peut pas fléchir Dieu. C'est nous qui devons comprendre que Dieu a une manière de faire les choses. Et nous devons chaque fois chercher à saisir la pensée de Dieu. C'est comme aussi dans sa façon de faire, il utilise qui il veut, où il veut, quand il veut. Il peut utiliser une personne âgée. Il peut utiliser un animal. Il peut utiliser même un insecte volant. Il peut utiliser même un enfant. Et je crois que ce matin, nous voulons parler des enfants. Cet homme appelé Naaman, il était chef de l'armée syrienne. Et ici, on parle de sa guérison. On parle d'une guérison miraculeuse qui s'est produite dans sa vie. La Bible déclare que cet homme appelé Naaman jouissait de la faveur et d'une grande considération de la part, bien sûr, de son maître. Pourquoi? Parce qu'il a agi dans son armée et il a fait en sorte que le peuple philistin puisse conquérir devant les peuples qui étaient opposés à eux. C'est pourquoi il avait cette faveur auprès de son maître. Sauf que la Bible déclare qu'il souffrait d'une maladie. Voyez-vous, aujourd'hui, on parle de Covid-19. C'est aussi une pandémie, c'est une maladie. Mais à cette époque aussi, même dans notre contexte africain, gabonais, quand quelqu'un souffre de la lèpre, en principe, la personne est mise en quarantaine. La personne est écartée des autres pour éviter la contamination. La Bible déclare que cet homme-là, appelé Naaman, bien qu'il était fort, bien qu'il était vaillant, mais il souffrait d'une maladie, la lèpre. Alors, qu'est-ce qui attire notre attention dans la manière avec laquelle Dieu travaille? La manière avec laquelle Dieu fait en sorte que ses desseins aboutissent. Ce qui va nous attirer dans cette histoire, c'est la connexion qui a abouti au processus de la guérison de cet homme-là. Quelle était autant pour moi cette connexion? C'est ce qui va nous intéresser dans cette première lecture. Quand on lit le chapitre, plutôt les versets 2 à 4, la Bible déclare que les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille. On souligne bien petite fille. On ne dit pas une grande femme. On ne parle pas d'une grande dame. On parle d'une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Donc cette petite fille
Elle revient d'Israël. Cette petite fille connaît comment Dieu travaille avec ses serviteurs. Cette petite fille avait de la connaissance de comment Dieu opérait à travers les mains du prophète Élisée. Voyant que cet homme souffrait de la lèpre, cette petite fille, elle s'est approchée de sa maîtresse, parce que sa maîtresse était bien sûr la femme de Naaman. Et elle a dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Voyez-vous, j'ai compris que dans cette histoire, c'était cette petite fille qui fut justement le pont. Elle fut le pont. Elle était un élément important dans cette histoire de la guérison miraculeuse de Naaman. Pourquoi? Parce qu'elle avait un arrière-plan. Elle connaissait de là où elle revenait. Elle connaissait que chez elle, donc chez les Israélites, il y a des hommes de Dieu. Quand on dit homme de Dieu, c'est-à-dire le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le vrai Dieu, parce qu'il y a aussi Dieu entre griffes. Il y a des dieux entre griffes. Il y a des dieux qui sont créés par des hommes eux-mêmes. Mais le Dieu de la Bible, qui a créé le ciel et la terre, c'est ce Dieu-là que cette jeune fille, dans ce milieu-là, elle était à l'étranger, elle a réalisé que vraiment, si cet homme-là reste en contact avec le prophète, qui est l'homme de Dieu, cet homme-là aura la guérison. Et à la suite de cette annonce, à la suite de cette connexion, nous voyons la suite, parce que finalement, Naaman est allé voir le roi, et le roi a adressé une lettre. C'est ce que l'histoire nous dit. Cette lettre, arrivée maintenant chez le roi d'Israël, a fait en sorte qu'il y ait même un problème. Parce que dans la lettre, le roi ne sachant pas le fond de la chose, il a seulement écrit au roi d'Israël. C'est pourquoi il y a eu la réaction. Quand on lit la suite des versets, le roi d'Israël, quand il a lu la lettre, celui de la Syrie lui a demandé de guérir cet homme-là qu'on appelle Naaman. Il a dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Pourquoi il me fait une lettre qui a un contenu compliqué? Mais cet homme-là, ce roi-là, ne savait pas qu'on était en train de viser son serviteur qui était chez lui. Il ne savait pas qu'on était en train de parler justement du prophète Élisée. Et la suite montre que Élisée avait appris que son roi avait déchiré son vêtement. D'ailleurs, quand on déchire le vêtement, ça a une autre connotation. Ce n'est pas bien. C'est comme si on faisait un désaveu. Le roi a déchiré son vêtement parce que pour lui, il ne comprenait rien, mais il ne comprenait pas qu'on est en train de parler du prophète. Et la suite est claire, le verset 9. Naaman est venu avec ses cheveux parce que, ses chevaux, autant pour moi, parce que finalement, le prophète, quand il a appris que le roi a déchiré les vêtements, il a dit non, c'est pas bien que le roi puisse déchirer ses vêtements. Dites au roi de ne pas agir ainsi, qu'il envoie cet homme-là parce qu'il saura qu'il y a un prophète en Israël. Voyez-vous, le vrai prophète. Il saura, ce n'est pas celui-là, voyez-vous, qui s'appuie sur d'autres forces, mais celui qui est en connexion réelle avec le vrai Dieu, le Dieu du ciel et de la terre. Et nous avons vu ce qui s'est passé, et je suis en train de poursuivre mon intervention pour dire que finalement, lorsque Naaman arrive, et là aussi, nous tirons des leçons. Lorsque Naaman arrive, il faut réaliser que Naaman, dans sa tête, il a ce qu'on appelle un tableau. Les hommes ont souvent des tableaux. Quand ils s'approchent de Dieu, ils ont souvent des tableaux. C'est lorsque même, quand on parle même des femmes ou bien des hommes qui veulent, voyez-vous, accomplir leur tâche matrimoniale. Quand on veut avoir une âme sœur, c'est-à-dire un homme veut d'une jeune femme, ou bien, voyez-vous, une jeune femme est en attente d'un homme, mais il y a souvent des tableaux.
on fait ce qu'on appelle les caricatures. On se dit, moi je veux tel, tel, tel. Mais parfois, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Et beaucoup ont raté les bénédictions parce qu'ils ont eu toujours des tableaux. Et c'est ce qui s'est passé avec Naaman. Parce que quand il arrive, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman de son côté aussi, il se fâche, il se met en colère parce qu'il s'est dit que je croyais que l'homme de Dieu là va sortir vers moi. Il va se présenter à moi lui-même. Il va invoquer le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et il guérira. Moi qui suis le lépreux. Et là-bas, là où je reviens du pays des Philistins, et pourtant il y a des fleuves qu'on appelle Damas, il y a la Bana, il y a le Parpar. Est-ce que je ne pouvais pas faire ça comme ça? Je ne pouvais pas me plonger là-bas pour me laver, pour que je sois guéri? Il s'est fâché. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, il avait déjà son tableau en tête. C'était une erreur. Il avait son tableau en tête. Et c'est un encouragement pour toi qui me suis, pour te dire que Dieu ne dépend de personne. Il n'est dicté par personne. C'est à toi, c'est à moi d'obéir à Dieu. Même si ce qu'il nous demande de faire semble être bizarre, accordons-nous, acceptons seulement ce que Dieu dit. Le miracle va se produire. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'il fallait que les serviteurs de Naaman l'encouragent en disant que, mais finalement, mon père, si le prophète, tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Fais seulement le geste. C'est une histoire que nous connaissons bien et finalement, il a obéi. Quand il a accepté de se plonger les 7 fois, la Bible déclare que cet homme-là a reçu sa guérison. C'est merveilleux de comprendre ces choses. Mais si on fait la conclusion partielle de cette partie, on se poserait la question, mais finalement, qui a été le pont? Je reviens à la même question. Qui a été le pont qui a favorisé à ces processus-là? C'était une petite fille. La Bible parle d'une jeune fille, une petite fille. Cette fille-là, Dieu l'a utilisée. Et dans nos maisons, parfois, nous avons des enfants. Là où nous travaillons, nous avons des enfants. Mais parfois, nous n'arrivons pas à discerner aussi le plan de Dieu à travers même des enfants. J'insiste là-dessus parce que parfois, nous avons une autre compréhension concernant la présence des enfants dans nos familles. Alors, je voudrais te rappeler que dans cette histoire, Naaman fut guéri. Bien sûr, c'est Dieu qui a intervenu. Mais pour que Dieu intervienne, il fallait qu'il y ait des intermédiaires. Ces intermédiaires, en l'occurrence, cette jeune fille israélite, elle a été vraiment le pont de cette connexion, la petite fille israélite. Je voudrais avancer pour prendre un autre exemple dans le Nouveau Testament, avant d'arriver à notre conclusion. Quand on va dans l'évangile de Jean, là nous sommes dans le Nouveau Testament, au chapitre 6, la Bible déclare à partir du premier verset qu'après cela, voilà Jésus, nous sommes dans un autre miracle, la multiplication des pains. Il s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde.
Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Voilà une autre histoire. Il y a tellement d'histoires dans la Bible. Mais je voudrais, dans cette deuxième histoire, toujours situer le pont. Voilà encore un autre pont. Et pourtant, les parents étaient là. Tous étaient vraiment accolés au message de Jésus. Au point où ils ne se rendaient même pas compte que le temps passait. Bon, c'est dit que cet enfant-là, c'est sûr que les parents lui ont donné ces éléments-là pour essayer de prévenir la durée du temps. Peut-être que ça devait prendre du temps, donc il fallait quand même avoir des provisions. Mais ils sont tous surpris à Jésus de leur poser le problème. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Jésus voulait, avant de faire le miracle, il voulait des éléments de base. Des éléments de base pour nourrir ce peuple. Mais qui les possédait? Tous étaient là. Et puis, il a fallu que Philippe intervienne pour dire, il y a ici un jeune garçon. Je voudrais souligner un jeune garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Ce sont ces éléments-là. Moi, je me suis dit que il a fallu que cet enfant-là soit là. L'enfant, sa présence n'était pas fortuite. C'était une présence prévue parce que chacun de nous est utile. Tu es utile. Nous sommes tous utiles aux yeux de Dieu. Il a fallu que cet enfant-là soit là. Et l'enfant-là a été un pont, on dit un jeune garçon, à cause des éléments qu'il avait. Rappelez-vous de l'histoire de Moïse. Quand Dieu l'appelle pour aller délivrer le peuple de Dieu, Moïse était un peu en train de faire un débat avec Dieu en disant que mais je n'ai pas la parole facile. Et il a fallu que Dieu insiste pour dire que c'est toi que j'ai choisi. Maintenant, pour ce qui étaient des éléments qu'il fallait opérer pour démontrer la puissance de Dieu, il avait un bâton. Voyez-vous, le bâton, c'est un élément ordinaire. Mais quand le bâton reste en connexion avec le Créateur, avec Dieu, ce bâton est devenu un élément qui produisait maintenant des miracles. Donc, par rapport à ce que nous possédons, par rapport à ce que nous avons, parfois le Seigneur a besoin de ce que nous avons, ce que nous possédons pour créer une atmosphère, voyez-vous, autant pour moi, une atmosphère qui permettra que ceux qui sont autour de nous soient bénis. Mais parfois, nous nous négligeons. Nous nous disons, est-ce que c'est moi? Voyez-vous, c'est un enfant qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. À la base de ces éléments-là, Jésus a pris ces éléments-là, il a prié et il y a eu la multiplication des pains. Je ne sais pas si nous sommes en train de saisir la manière avec laquelle Dieu travaille. Dieu a utilisé les éléments qu'avait cet enfant. À plusieurs occasions, dans ses enseignements, là je m'en vais prendre le dernier passage, Jésus a toujours fait référence aux enfants. Allons-y un peu dans le chapitre 18 de Matthieu, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, on lit juste les petits premiers versets. Là, c'est une question que les disciples posaient à Jésus pour dire que mais comment on peut savoir qui peut être grand dans ton royaume, donc le royaume des cieux. Ils ont posé la question. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, là je souligne aussi un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Alors, je voudrais m'arrêter d'abord là pour dire que la présence d'un enfant dans une famille n'est pas fortuite. Nous savons qu'il y a des familles, il y a des parents qui en cherchent, qui en veulent. Mais pourquoi Jésus prend l'exemple de l'enfant? Parce que l'enfant est simple.
l'enfant ne garde pas dents. L'enfant est naïf. L'enfant croit tout ce qu'on lui dit. C'est pourquoi les parents sont encouragés de bien éduquer les enfants et poser des actes constructeurs devant les enfants. Parce que les enfants ont référence à leurs parents. Quand le parent dit, bon, ce soir, je vais t'apporter un cadeau, le parent peut oublier, mais l'enfant sait que papa m'a promis le cadeau. Le soir, il va poser la question, mais où est mon cadeau? Parce qu'il est naïf, il croit. Et comme je disais un peu plus haut, qu'il ne garde pas dents, il ne garde pas la rancune. On peut le frapper, les heures qui vont suivre, l'enfant a oublié. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui est plus grand dans le royaume des cieux doit être comme un enfant. Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu utilise qui il veut. Malheureusement qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui oublient ces vérités. Combien parmi nous classons-nous les enfants comme les moins que rien? On les considère comme les choses, jusqu'à même les sacrifier, jusqu'à même les échanger à prix d'argent, alors que la vie d'un homme n'a pas l'équivalence de l'argent. Même si on donnait des millions, on ne peut pas remplacer la vie d'une personne par de l'argent. Donc c'est une erreur que commettent tous ceux-là qui maltraitent les enfants. Nous avons appris une histoire d'une dame quelque part dans une contrée d'un pays qui a vendu son enfant. Je ne sais pas, peut-être à l'encontre de 1 million ou 2 millions, mais 1 million, 2 millions ne peut pas équivaloir à la vie d'un enfant. Cet enfant-là, tu ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Peut-être qu'il devait être un responsable dans la société, quelqu'un qui devait aider la famille. Mais on se trompe. La Bible dit que les anges des enfants, chaque jour, rendent compte à Dieu des actes que nous posons à leur endroit. Je suis en train d'aller vers la conclusion de mon intervention. Nous parlons ce matin de ce Dieu-là qui utilise qui il veut. Et nous nous sommes référés ce matin sur 3 passages qui font référence aux enfants qui ont été des ponts. Dieu les a utilisés. Je me suis même rappelé de l'histoire, j'aime toujours la rappeler, de cet homme de Dieu appelé Dr Yonggi-cho. Cet homme en Corée du Sud, il a la plus grande église. Je vois que jusqu'alors, sauf si même ma mémoire se trompe, mais il a toujours eu la plus grande église dans le monde. Mais cet homme-là a été utilisé par une jeune fille de 15 ans qui lui a parlé de Jésus pour montrer que Dieu utilise même les enfants. Et cet homme de Dieu a œuvré beaucoup. L'église, il a fait beaucoup d'œuvres. Il a fait rentrer beaucoup de personnes dans le royaume céleste par Jésus. Et je voudrais nous rappeler que dans une famille, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. Tous ont de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Plusieurs parents ont donné leur vie à Jésus à cause du témoignage de leurs enfants. Et lorsque nous commençons le travail du Seigneur, nous avons un ancien qui aujourd'hui a été rappelé à Dieu. Cet homme-là a été gagné au Seigneur par sa petite fille. Parce que chaque fois quand il se mettait à table, puisque l'enfant partait à l'église et l'enfant allait à l'école le dimanche, on les enseignait comment prier. Et à l'enfant de poser la question à son grand-père, mais Pépé, avant de manger, tu ne pries pas d'abord? Donc ça l'a vraiment bouleversé. Chaque fois l'enfant posait la question, et c'est comme ça qu'il a décidé un jour d'aller dans l'église où priait ce petit enfant. En allant, il a écouté le message, on lui a parlé de Jésus, il a accepté Jésus, et il n'a toujours pas manqué de témoigner de cela, que je m'étais donné au Seigneur grâce à ma petite fille. Donc, aucun de nous n'est négligé aux yeux de Dieu. Je voudrais terminer en priant pour toi, en priant pour les parents, en priant également pour les enfants, en priant aussi pour ceux-là qui sont à la recherche. Même si tu n'as pas un enfant, il y a d'autres qui adoptent, il y a d'autres qui gardent, il y a d'autres qui ont eu des témoignages puissants parce qu'ils ont considéré qu'un être, comme on dit souvent, qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Le sens inverse, donc le grand a besoin du petit, les petits ont besoin des grands.
C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Vraiment que Dieu nous aide à comprendre ces choses pendant que nous sommes en train de traverser ces périodes. Parce que nous sommes à la maison. Tu es à la maison, mais tu as ta femme, il y a aussi les enfants. Vice-versa, tu es à la maison, tu as aussi ton mari et les enfants. Mais tous, aux yeux de Dieu, vous êtes considérés. L'enfant aussi a sa place. Comme nous sommes en train de faire les cultes de famille, l'enfant aussi doit intervenir. Il peut prier, il peut diriger un chant, parce qu'il est aussi important. Dieu l'utilise aussi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que lorsque nous allons tout au long de ces moments continuer, parce que nous avons foi, que ces temps de confinement prendront fin. Mais pendant ce temps, reconsidérons nos voies vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nos époux, épouses, mais aussi vis-à-vis de nos enfants, parce que Dieu utilise qui il veut. Je voudrais prier et puis je vais donner quelques informations avant de pouvoir nous séparer. Seigneur, je voudrais te remercier parce que ce matin, tu nous parles de la manière avec laquelle tu œuvres. Tu utilises qui tu veux pour accomplir tes desseins. Tu n'es pas à la dictée d'une personne. C'est nous qui devons suivre tes orientations. Tu as parlé à un cœur ce matin. Tu m'as parlé, tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur, tu as parlé aussi aux enfants. Parce que tu nous fais comprendre que tous, nous sommes utiles à tes yeux. Je prie pour ces familles, Père Saint. Pendant que nous sommes en train de traverser cette période, nous déclarons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que la paix de Dieu, que la joie de Dieu, que l'amour de Dieu demeure dans les familles. Que le cœur se tourne vers toi et que ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, c'est l'occasion qui se tournent vers toi pour t'appeler, pour dire Seigneur, viens à mon secours. Viens parce que c'est toi qui enlèves de moi la peur. C'est toi qui permets que je sois dans une véritable protection parce que la protection qui vient de toi est la meilleure. Je prie aussi pour les familles qui aujourd'hui sont à la recherche des enfants. Seigneur, il y en a toujours parce que tu nous dis de lever les yeux vers toi. D'où nous vient le secours? Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je prie également pour ceux qui sont malades. Je prie pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous prions également pour nos frères et sœurs et tous ceux qui travaillent dans le corps médical. Tu veilles sur eux. Tu étends ta main pour que la protection soit aussi leur partage. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais vous remercier parce que nombreux vous êtes connectés pour suivre les programmes que nous donnons ici chaque dimanche. Nous voulons aussi vous dire merci pour l'engagement que vous portez vis-à-vis de Dieu, parce qu'il y a ceux qui continuent à prier dans les maisons, il y a ceux qui continuent à mener aussi leur offrande et dîmes à l'endroit du Seigneur, même si nous sommes dans les maisons, pendant que nous sommes en train de prier dans nos maisons les dimanches, ou bien les temps que nous nous sommes dit, on collecte nos offrandes et puis à temps réel, on les transmet auprès des financiers qui viennent ici de temps à autre pour attendre, parce que nous avons des engagements vis-à-vis de notre structure. Mais d'abord, c'est un encouragement pour toi, mon frère, ma soeur, qui continue à rendre un culte agréable à Dieu en honorant également ce que Dieu nous demande de faire. En ce qui concerne les mesures barrières, continuons à laver nos mains, continuons à porter nos masques, nos bavettes. Et également, respectons les mesures barrières, mais toujours en mettant le Seigneur au centre. Par la grâce de Dieu, nous avons également ouvert une banque alimentaire au sein de l'église locale. Vous avez un peu de riz, un peu de l'huile, tout ce que le Seigneur vous met à cœur qui peut aider le frère et la sœur. Vous pouvez venir également ici déposer pour que le département œuvre sociale aux Monneries s'en charge pour faire la distribution pour bien sûr les nécessiteux, parce que nous sommes dans une situation qui demande l'apport des uns et des autres. Ce n'est pas seulement le gouvernement, mais nous aussi qui sommes
enfants de Dieu, nous pouvons nous entraider, pas seulement à nous, mais aussi le voisin qui est à côté de nous. Je voudrais encore vous dire merci et bon dimanche. Et nous croyons nous retrouver dimanche prochain, Dieu voulant. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans.